Parfois j'ai l'impression que ma tête continue sans moi, qu'elle tourne en boucle alors que mon corps demande juste la paix. Je suis fatigué, mais pas de sommeil. Fatigué de porter, de deviner, de rassurer. On me dit que je suis fort, doux, intelligent, mais qui demande si moi je vais bien? J'ai longtemps vécu en tempête, aujourd'hui je flotte entre deux orages, et dans le silence qu'il laisse, j'apprends à m'entendre. Bienvenue dans Cavalier sans tête, le podcast où je ne prouve rien, mais où je dis ce que je n'ai jamais osé dire à voix haute, pour ceux qui tiennent sans mode d'emploi, pour ceux qui cherchent encore. Il y a des moments où j'ai dit oui, alors que j'ai rêvé de dire non. Mais mon corps, ma voix tremblante, mon cœur et ma peur m'entraînaient vers le oui. Parce qu'on ne m'a pas appris à dire non, on m'a surtout appris que le conflit a mené forcément à la violence. Alors j'ai cru que dire non, c'était risquer d'exploser un lien. J'ai cru que poser une limite, c'était déclencher une guerre. Et j'ai préféré me taire. Encore. J'ai longtemps associé le conflit à la colère des autres. Il ne fallait pas mettre en colère les autres. Chez moi, la colère est une religion, comme si des générations entières avaient eu besoin de cette colère pour vivre. Et j'ai appris à désamorcer, à deviner et à plier. À me rendre responsable des orages des autres, même quand je n'étais que ciel clair. Moi aussi j'étais en colère contre ceux en colère, contre ceux qui prenaient toute la place avec leurs cris, leur silence menaçant, leurs humeurs changeantes. Moi j'étais le pare-feu, le médiateur, le fils qui ne déclenche rien, celui qui voit venir l'explosion et qui se tait avant même d'exister. Premier oui douloureux, je m'en souviendrai toujours. C'était un SMS, nous étions dans une période de séparation et c'était la seule nouvelle que j'avais reçue à l'époque. L'autre n'avait pas eu la force de m'expliquer pas plus que ça, j'avais juste à la fermer. Et pourtant j'ai voulu apporter mon aide, encore une fois. Mais comment devais-je gérer la nouvelle? J'ai voulu être digne, j'ai voulu être présent, même si on me laissait pas de place. J'ai voulu tendre la main alors qu'on m'avait déjà fermé la porte. Et cette main, elle est restée tendue dans le vide. On ne m'a pas répondu, pas vraiment, il n'y avait pas eu de mots, pas de vraie décision partagée, juste un silence prolongé suivi d'un « c'est fini ». Moi je suis resté avec le vertige, celui de ne pas savoir si j'ai raté quelque chose, celui d'avoir été peut-être père une minute ou pas du tout, et de n'avoir jamais eu le droit de le dire, de le penser, de le pleurer. Deuxième oui, effacé. La deuxième fois m'avait promis qu'on allait fonder une famille, c'était le jour de mes 30 ans. Il a été l'un des jours les plus beaux de ma vie et l'un des plus tristes à la fois. Parce que ce rêve-là, je l'ai habité seul, trop seul. Quelques semaines plus tard, tout s'est effondré. Mais elle n'a pas vraiment changé d'avis. Elle a cru que ma question « Tu veux faire quoi? Tu veux avorter ?» était une affirmation. Elle a entendu un refus là où moi j'essayais juste de comprendre, de l'écouter, de la soutenir sans la forcer. Ce jour-là, j'ai parlé à côté. On ne s'est plus jamais vraiment entendu. Elle a pris sa décision seule, et moi je suis resté avec ma phrase mal posée et le vide qu'elle a laissé derrière elle. Malentendu ou pas, le choix m'avait encore été enlevé, et j'en ai eu marre. Marre de souffrir parce que la parole ne venait pas, parce que je ne savais pas dire non, dire que j'existe. J'ai pensé à déposer 2 lumières sur un lac. Une pour chaque occasion qu'on m'a retirée, 2 chances de fonder une famille, 2 silences trop lourds. J'aurais aimé les laisser partir doucement, dériver, s'éloigner sur l'eau jusqu'à disparaître. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, que j'avais besoin d'écrire, pas pour qu'on me réponde, juste pour que ce que j'ai ressenti existe quelque part. Alors j'ai écrit cette lettre, pour un enfant que je ne connaîtrai peut-être jamais,
soit un rêve que je n'ai pas pu vivre, et pour le moi qui aurait tant voulu qu'on lui demande ce qu'il voulait. La lettre commençait par « À toi, petit être que je ne connaîtrai peut-être jamais, je t'écris comme on souffle une chandelle dans le noir. Pas pour éteindre, mais pour créer un instant de silence entre deux battements. J'aurais aimé te montrer la mer, pas pour t'apprendre quoi que ce soit, juste pour qu'on reste là, côte à côte, à fixer l'horizon sans devoir parler. J'aurais aimé te raconter pourquoi j'ai eu peur d'aimer et comment j'ai appris à rester même quand tout tremblait. Tu n'aurais pas eu un père parfait, mais tu aurais eu un père vrai, qui doute, qui pleure parfois, qui se relève toujours, et qui ne t'aurait jamais demandé de porter ses fardeaux. J'aurais voulu te dire que tu avais le droit d'être lent, d'être bizarre, d'être flou, que tu n'avais pas à me ressembler, juste à devenir. Tu n'es peut-être pas né, mais je t'ai déjà aimé dans mon silence. Si un jour tu lis ça, dans un autre corps, une autre vie, un autre lien, sache que j'ai tenu bon. Pour moi, pour toi. Pour ceux que je ne connaîtrai jamais, mais qui auront un peu de moi dans leur souffle. Je t'embrasse doucement, comme on ferme une porte sans bruit. Je crois que cette lettre était la première d'une longue série. Pas forcément pour des enfants imaginaires, mais pour les vivants. Pour ceux que j'aime et à qui je ne dis pas toujours assez. Ceux que je porte en silence, mais à qui je rêve d'écrire. J'ai longtemps gardé mes mots pour moi, par pudeur, par peur, par habitude aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire les choses, d'écrire, d'envoyer des lettres qui ne cherchent pas à convaincre, juste à dire. Dire que j'aime, dire que je n'ai pas oublié, dire que je suis là, même quand je me tais. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté ce que je n'avais encore jamais osé dire. Si tu te reconnais dans mes silences, dans mes absences, dans mes presque, sache que tu n'es pas seul. On apprend à dire non, on apprend à dire je suis là, et parfois ça commence par une lettre qu'on n'enverra jamais. Et avant de refermer cet épisode, je voulais dire merci. Vous avez été 40 à écouter Cavalier sans tête. 40, c'est pas un chiffre de marketing, c'est 40 silences partagés. 40 battements de cœur en écho. Merci de tendre l'oreille à un podcast qui ne crie pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.